Salut Lirza. Salut Coraline. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Super. Bienvenue chez Les Poissons sans bicyclette. Merci. Alors pour notre deuxième véritable thématique pour cet épisode, il va être peut-être un petit peu différent finalement que ce qu'on avait imaginé au début, mais en fait pas tant que ça. Parce qu'on va pas principalement parler de sexisme, de misogynie, mais de situations en fait qu'on voit pas en général, dont on ne parle pas parce qu'elles sont pas suffisamment graves pour en faire tous des écrits et puis des grosses problématiques. On va parler de ton parcours du combattant finalement pour avoir tes papiers suisses et pour avoir le droit de rester en Suisse. Ouais. Toute une thématique que j'ai vécue un peu avec toi aussi pendant clairement. ce long parcours très compliqué. Malgré le fait que tout est bien qui finisse bien, parce que voilà, on est à Lausanne actuellement, tu es ici légalement, et c'était très compliqué. Tout ce moment très compliqué pour toi qui a été de simplement être, même pas être suisse, hein. Ouais, non, loin de là. On en est vraiment pas là, mais d'avoir le droit de rester ici, un endroit où t'as grandi et passé la majorité de ta vie maintenant. J'aurai bientôt passé la moitié de ma vie en Suisse. J'attends avec appréhension le moment où j'aurai passé plus de mon temps en Suisse qu'en Albanie. Un moment charnière quand même, Ouais. qui veut dire quelque chose, mais qui ne rend pas ta situation de papier plus facile. Non, Comme on va pouvoir l'explorer dans c'est cet pas épisode. linéaire comme progression. Non, vraiment pas du tout. Tu es albanaise, Ouais. tu es née et tu as grandi en Albanie. Oui. Quand est-ce que tu es venue en Suisse ? Je venais juste d'avoir 17 ans et débarqué en Suisse en février 2006. Tu es venue avec tes parents. Ouais, exactement. Enfin, ce qui est intéressant de savoir en Suisse, c'est qu'on a la plus grande communauté d'Albanais kosovars hors Albanie, Kosovo. Ah ouais, c'est vrai, c'est la plus grande. Alors c'est ce que j'avais lu, ouais. Mais malgré ça, ça rend pas la situation plus simple pour pouvoir rester. Et puis même si toi, tu avais une situation spéciale, Ouais, tout à fait. je pense que tu as peut-être envie de parler peut-être des débuts, de Ouais, tout à fait. quand tu es arrivée. On est arrivé parce que mon père avait un poste dans la diplomatie. Mhm. C'est clair que rien à voir ma situation avec celle de plein déjà d'Albanais du Kosovo qui ont fui la guerre. Aucune comparaison à faire. Donc voilà, nous on est venus complètement, c'était notre choix, enfin le choix de mes parents. Moi j'ai pas eu grand chose à dire là-dedans, mais donc on est venus dans une situation complètement confortable. T'arrives, t'as déjà les papiers, t'as déjà un appartement, enfin tout est là pour toi. Après, faut aussi pas mettre trop de glamour sur le truc parce que les gens imaginent, monde diplomatique, ils imaginent plein de choses. Le fait est que l'Albanie, c'est pas du tout un pays riche, donc le corps diplomatique et les conditions de vie du corps diplomatique ne sont pas celles du corps diplomatique français ou suisse ailleurs, quoi. Toutefois, ça venait avec plusieurs conforts. T'avais envie de venir en Suisse ? Alors, en fait, moi, j'avais envie de quitter l'Albanie pour faire des études, ça c'est sûr. J'aimais l'école, j'avais une relation conflictuelle avec l'école, mais j'aimais étudier, donc je voulais faire des études, et je voulais les faire ailleurs qu'en Albanie, parce que je savais que l'université de Tirana, voilà, ça volait pas très haut, c'est ce qu'on me disait en tout cas tout le temps, finalement j'en sais rien, parce que je n'ai jamais été. Et du coup, moi j'étais déjà un peu francophone, je parlais un peu français, j'allais dans un lycée français en fait à Tirana. Moi mon idée c'était que j'aille en France en fait, que j'aille étudier en France. Ah ouais, ok. Maintenant, quand mon père a été nommé à son poste et ma mère elle est venue dans ma chambre puis elle m'a dit, on lui a proposé soit Pristina au Kosovo, soit Berne. Et moi j'ai dit, c'est où Berne ? Parce que franchement, oui. Bah non, je savais pas. Déjà je connaissais pas grand chose de la Suisse. Tu connais Genève, Zurich. À la limite. Je savais même pas à quoi ça ressemblait en fait une ville suisse parce que vraiment t'as l'image des chalets. Ouais, évidemment. Moi, de me dire genre Berne, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Surtout quand on me dit qu'on parle majoritairement allemand. Et il s'avère qu'on parlait même plus allemand que ce qu'on m'avait dit. Ouais, parce qu'on parle carrément allemand. On parle carrément allemand, en fait. C'est pas vraiment bilingue, Berne. Faut pas. Ils parlent tous très bien français, hein, de mon idée que j'ai de Berne, mais ça change pas que... Puis quand vous êtes arrivé en Suisse, du coup, toi, qu'est-ce que tu faisais ? Première chose, mais vraiment mes parents étaient acharnés dessus, c'est me trouver une école, en fait. J'étais adolescente. Première surprise, il n'y a pas de gymnase français à Berne, donc faut aller se balader, aller dans une autre ville. Ce qui pour
pour moi déjà était un peu un choc culturel parce que, enfin oublie, en Albanie on fait pas ça. En Suisse c'est vrai qu'on pendule beaucoup d'une ville à l'autre. Donc le lycée français où t'allais, c'était... Je marchais 15 minutes avec ma meilleure pote tous les matins. Ok. Vraiment... Ah ouais, ok. Ouais. On entend parler d'abord d'un gymnase bilingue à Fribourg, mais il s'avère que le bilinguisme était obligatoire à Fribourg. Ouais. Donc moi je parlais pas allemand du tout en fait. Et puis on a trouvé le gymnase français de Bienne. Ouais. On tombait pile sur les vacances de février. Et puis après on avait pris rendez-vous avec la vice-directrice du gymnase et puis tout ça quoi. Puis 2 semaines après j'étais dans une salle de classe. Donc t'as intégré le cursus pendant l'année quoi. Mais du coup ça a été compliqué en fait d'intégrer comme ça Ouais. pendant l'année et puis surtout même si t'étais déjà dans un lycée français mais du coup je sais pas Ouais. aussi au niveau français Ouais. puis au niveau tout. Franchement c'était monstre compliqué. Tout d'un coup plein de trucs qui passent crème. Typiquement moi je parlais très bien anglais donc à l'anglais j'avais 6 tout le temps et puis Ouais. ça a aidé ma moyenne en général. Les maths en albanais ou en français c'est des maths. Ouais. Et puis après il y a des trucs où c'est tellement différent comment on faisait au gymnase en Albanie versus le gymnase de Bienne. Typiquement un truc tout bête mais quand même on incitait vraiment à nous développer l'esprit critique quand on lisait un roman ou quelque chose, alors qu'en Albanie, c'est un peu bourrage de crâne, il faut que tu recraches des trucs, et puis si tu réponds bien, t'as la bonne note, tu vois. Ok, ouais. Notre prof de français qui était trop cool, le fait qu'elle me disait « tu en penses quoi ?» et elle voulait vraiment savoir ce que j'en pensais, c'était un peu choquant. Moi, j'étais là « t'attends quoi comme réponse, en fait ?» Quelle est la bonne réponse ? Oui. En fait, elle voulait vraiment savoir ce que j'en pensais. Ouais. Et ça, c'était un choc culturel. Ok, d'accord. L'autre choc culturel, c'était les biens matériels simplement mis à la disposition des élèves. Okay. Après, j'ai pu comparer aussi avec un gymnase en Allemagne et je me suis quand même bien rendu compte que la Suisse est bien privilégiée. La quantité d'ordinateurs mis à disposition, l'équipement, genre nickel, les labos de physique, tout ça, t'es là, waouh. Et puis ce qui était difficile pour moi, c'est que je parlais assez de français pour m'en sortir à l'école, mais le tac au tac avec les gens était très compliqué. Et ça, se faire des amis, oublie quoi. Ok. Du coup, t'es assez seul. Combien d'années à Berne ? 2 ans et demi, gymnase français de Bienne, aller-retour à Berne. Ouais. Et après, j'ai bougé à Lausanne pour étudier. Tes parents étaient encore là quand t'as bougé à Lausanne ? Ouais. Et qu'est-ce que t'es venue étudier à Lausanne ? Architecture. Tintin. Toutes tes combien d'années ? 3 ans de bachelor, j'ai retapé ma première, donc 4 ans de bachelor, puis après c'est 2 ans de master. Ouais. Il y a pas mal de gens qui ont bougé pour le master, soit à l'ETH, soit ailleurs, mais moi je pense que j'avais tellement déjà bougé que j'avais envie de m'ancrer un peu plutôt qu'aller voir autre chose. Ouais. À partir de quand est-ce que ça a commencé à être compliqué niveau papier pour toi ? La complication est venue bien après. Mais on a semé les graines un peu tôt. Quand on est arrivé en Suisse, moi j'avais ce qu'on appelle une carte de légitimation. Ouais. Et c'est noté dessus que j'avais un statut diplomatique parce que j'étais la fille de l'ambassadeur. Enfin, tout est écrit dessus. C'est vraiment une carte très personnalisée comme ça. Ok, comme une carte d'identité. Voilà, comme un permis en fait. Et puis à un moment donné, je voulais bosser dans un bar. J'ai passé un petit entretien, j'étais trop contente, j'avais mon taf. Et puis après, le gars, il m'appelle, il dit « Mais en fait, avec le permis que tu as, tu peux pas bosser. » Et c'est déjà, ça, c'est trop stressant. T'as envie et besoin de travailler, en fait. Mais finalement, j'ai réussi à convertir mon permis. Et ça, j'ai dû faire 2 fois. Et la deuxième fois, je suis tombée sur quelqu'un un peu d'incompétent, quoi. Et puis qui m'a dit « Non, il faut aller à Genève, parce que c'est à Genève, là où tu vas travailler. » Donc j'ai pris genre la journée off pour aller à Genève, pour qu'on me dise « Non, non, c'est à Berne. » C'était un cirque. Et je me rappelle que j'ai crié sur la meuf à Berne, parce que j'étais là « Mais c'est quoi votre histoire ?» Voilà, j'ai dû convertir 2 fois mon permis. En fait, ce qui s'est passé pour mes papiers, c'est que quand mes parents, du coup, ont quitté la Suisse 8 ans après, moi, j'étais déjà en master. Ouais. Donc, je suis allée au bureau des étrangers, au contrôle des habitants à Lausanne. Puis voilà, j'ai balancé tous mes papiers. J'ai dit, je suis étudiante, que mes parents quittent, donc j'ai plus droit à la carte de légitimation. Et c'est là qu'on me dit qu'en fait, j'étais déclarée nulle part. J'étais là, comment ça, je suis déclarée nulle part ? Et ce que ça voulait dire, en fait, c'est que j'étais pas déclarée dans une commune, mais auprès de la Confédération, simplement. Ouais. Soit, enfin voilà. On me fait mon permis d'étudiante à Lausanne. Ouais. Ce qui s'est passé, du coup, c'est que sur les papiers lausannois, moi, je figurais comme si je venais de débarquer en Suisse. J'étais comme n'importe quel étudiant ou étudiante qui débarque pour faire son master à l'EPFL, en fait. Pour les États tiers, la loi, elle est que après la fin de tes études, tu as 6 mois pour trouver du travail dans ton domaine et sinon tu dois quitter le pays. Donc j'arrive à la fin de mon master et donc j'avais 6 mois, on me donne un permis L non renouvelable, 6 mois pour trouver du travail, sinon c'est ciao. Ce qui pour moi était juste hallucinant en fait. C'est vraiment ce sentiment, un moment de
d'injustice quand t'as été là pendant ultra longtemps et puis qu'on te dise bon bah c'est cool. Après En faut fait, te même casser. au-delà de l'injustice, c'était surréel. J'étais vraiment là, mais c'est pas en train de se passer, en fait. C'est une blague. Ouais. Je veux bien, moi, auprès de la Confédération, carte de légitimation, mais moi, je suis arrivée, j'avais 17 ans, j'ai vécu ici, j'ai fait mon gymnase ici, j'ai fait mes études ici. Ouais. Ça faisait 11 ans que j'étais en Suisse. Ouais. Et en plus, dans une situation normale, les années avant tes 20 ans comptent double. Ouais. Donc moi, si on fait le calcul, j'étais genre légalement 14 ans, 15 ans, je sais pas, un truc comme ça. Puis Ouais. j'avais 6 mois quoi, pour trouver du travail. Mhm. Et puis j'apprends que oui, mais ce que tu aurais dû faire, c'est te déclarer à Lausanne comme résidence secondaire quand tu as commencé tes études. Ou même, pas garder ta carte de légitimation à Berne, mais te déclarer dans une commune. Payer les impôts, enfin je sais même pas comment ça aurait marché. Mais franchement, on savait pas. Bah non, évidemment. Puis c'était peut-être pas le plan non plus. Enfin, Ouais, veux c'est dire- dans trop longtemps. ouais, c'est déjà dans longtemps, puis il faut se renseigner. Enfin, il y a déjà tellement de choses quand t'arrives dans un nouveau pays. Ouais. Surtout que, enfin, j'imagine que tes parents non plus imaginaient pas faire leur vie ici. Non. Donc on peut-être pas pensé que toi tu ferais ta vie ici non plus. Eux, c'est clair qu'ils pensaient pas faire leur vie ici. Ouais. Par contre, ils pensaient bien qu'ils allaient me laisser ici. Ouais, ok. Qu'ils partent après que j'ai commencé mes études. Comme ça, je pouvais faire mes études ici. Ouais. Mais jamais de la vie, personne s'est dit, en fait, que j'aurais un tel problème. Parce que tout le monde était un peu en mode bon sens. Non, mais ça fera 10 ans que t'es là. t'auras Ouais, pas c'est de ok soucis. quoi. Ce qui aurait dû être effectivement... Mais c'est pas le bon sens là qui se joue, malheureusement, ouais. Non, c'est ça. Oui, tu te retrouves face à un État fédéral qui ne veut rien entendre. Toutes les lois qui régissent ce système sont pas basées sur le bon sens non plus, et puis sur le cas par cas, quoi. Bah du coup, moi, j'ai pas trouvé du taf dans 6 mois. Oui, parce que c'est compliqué. Déjà, c'est compliqué. En plus, là, j'aimerais peut-être faire un petit aparté sur dans quelle ambiance moi j'ai fini mes études. J'ai fait le diplôme. Ça s'est vraiment mal passé. J'avais une binôme suisse, une Suissesse. Notre projet de diplôme, c'était la Bibliothèque nationale d'Albanie. Pour moi, c'était très... ça sortait un peu du cœur comme ça. Ouais. J'y tenais. En Albanie, il n'y a pas vraiment de bâtiment de bibliothèque nationale. Donc, il y avait aussi un fondement qui avait du sens là derrière. C'était pas juste un kiff qu'on se tapait. Voilà, mon prof de diplôme, en fait, on commence la première critique. Il commence par s'exprimer sur le conflit Kosovo-Serbie avec des propos absolument ignorants. Ouais. Surtout que moi, je parlais de la République d'Albanie et je suis albanaise d'Albanie. Et dans notre projet, il n'était pas du tout question du Kosovo. Il faisait un lien avec un incident qui avait eu lieu cette semaine-là dans un match de foot Albanie-Serbie. Mhm. Et il finit par dire des choses genre qu'il trouvait ça ouf que l'Albanie prétende à être plus grande en territoire, alors que ce soit dit, l'Albanie ne prétend pas être plus grande en territoire, hein, si jamais. Mhm. Elle ne veut pas envahir ses voisins. Voilà. Et puis, l'Albanie avait déjà volé la côte à la Serbie. Il disait vraiment des trucs hallucinants. Ouais. Enfin, maintenant, je raconte ça de manière détachée, mais à l'époque, déjà, l'incident qu'il y avait eu dans le match de foot avec la Serbie, moi, ça m'avait vraiment fait du mal, Mhm. parce que c'était un pur clash. Vraiment, c'était quelque chose que je vivais mal. Moi, j'arrive là, avec ma binôme Suissesse, on présente un projet qui n'est pas politique. Après, on peut rendre tout politique si on a envie. Le gars, il commence à s'exprimer sur un conflit, somme toute, complexe des Balkans, en prenant le côté de la Serbie face à son étudiante albanaise qui n'a rien demandé. J'ai essayé plusieurs fois de lui dire genre si on peut ne pas en parler parce que c'est des questions très complexes et puis c'est pas le propos en fait. Ouais. Et il était vraiment genre non mais non, puis il continuait. Ouais. Et moi, je suis sortie de là en pleurant. Et on a fait toute une démarche avec ma binôme. On est passé par la commission éthique de l'EPFL. On lui a écrit à lui-même aussi. On a parlé avec la direction aussi de l'archi. On a été accueillis en général assez bien. Mais la réalité de l'affaire, c'est qu'au final, nous, on a fini le diplôme avec lui. Puis personne lui a tiré les oreilles. Nous, ça nous a pourri l'expérience de diplôme. On a eu juste la note suffisante. Et puis, à la fin, il a serré la main de ma binôme suisse, mais pas à moi. Ah ouais? Oui. Ok. Parce qu'en fait, en général, si t'es arrivé à la critique finale, c'est que tu passes, en fait. T'auras ton titre, en fait. En Ouais, gros. ouais. Souvent, il serre la main parce que c'est genre bravo, t'es architecte. Ouais. Et il m'a pas serré la main. Mais ça s'est passé comment? Genre, vous êtes dans une salle, tu finis de présenter ton projet, et puis ton prof te fait ses retours, et... T'as ton prof, t'as un expert externe, t'as un expert surprise en mode il est aléatoirement assigné. Ouais. T'as un peu un petit comité pour la critique finale, en fait. Mhm. Et puis après, c'est aussi public, donc t'as aussi tes étudiants. Ouais. Donc quand le gars, il tenait ses propos sur un conflit méga complexe, et moi, j'étais même pas kosovar, ni serbe, ni rien, et on s'en fout. Moi, c'est ça qui m'agaçait aussi, c'est que ces critiques sont publiques, il y a des étudiants dans la salle, toi, t'es une autorité intellectuelle, Oui. les gens, ils t'écoutent, ils croient que c'est vrai ce que tu dis.
Donc, tout ça pour dire que quand je suis sortie de mes études, vraiment, j'étais assez dégoûtée de l'architecture, en fait. J'étais vraiment en mode, mais... C'est qui ces gens? Vraiment pas motivée. Ouais. Puis en plus, tu sais, pour postuler en archi, le CV suffit pas. Surtout quand tu sors des études, il faut faire un portfolio. Donc, tu revisites un peu tes projets. C'est du taf, faire un portfolio. J'aurais pas pu commencer à chercher du taf jour 1. Donc, ceci dit, janvier arrive. J'avais pas de taf en archi. On allait me foutre dehors. Voilà, donc janvier, c'était la date butoir du si t'as pas de boulot, on te fout loin. Tu sens le mois de janvier arriver, tu es en train de postuler, t'as déjà postulé à des endroits, t'as envoyé ton portfolio et puis t'as déjà eu des entretiens? Je pense que j'avais eu à ce moment-là 1 ou 2 entretiens, mais pas beaucoup. Et c'était beaucoup de candidatures spontanées que j'envoyais, il y avait pas beaucoup de postes en fait. Ouais, à ces moments-là, tu peux prétendre au chômage ou un truc une aide ou quoi que ce soit. Mais rien du tout. Après, j'avoue que j'ai pas été toquée à l'ORP. Mais avec le permis L, c'est le permis le plus qui sert à rien en fait. Ça arrive en janvier, tu sens que c'est le moment, c'est la date que tu redoutes et t'as pas de boulot. Du coup, tu vis ça comment? Encore une fois, un peu sur L. Et puis avec un permis L, tu sais, c'est la merde pour tout, pour un bail d'appart. Ouais, évidemment. Oublie quoi. Donc là, j'ai écrit une lettre, comme une lettre de motivation qui décrivait mon parcours en Suisse, avec des pièces jointes et tout. Disons que voilà, j'ai fait mon gymnase en Suisse, j'ai bossé à côté, j'ai fait mes études ici, j'avais 17 ans quand je suis arrivée, j'explique mon parcours pour dire voilà la situation à laquelle je me retrouve maintenant. Donc en vue de tout ce qui précède, ce que je demande, c'est soit prolonger ce permis qui, je savais, n'était pas prolongeable, ou donnez-moi plus de temps, somehow, genre. Je sais plus comment j'ai formulé la chose, j'avais fait lire par un pote qui était juriste. Ils ont mis 6 mois à me répondre. Et à la base, j'avais aussi, avant d'envoyer cette lettre, j'avais été parler au bureau des étrangers et j'étais tombée sur quelqu'un de très sympa, je me rappelle très bien de sa tête, qui avait l'air de capter que j'étais mal barrée. Ok. Il te l'a fait sentir ou il a juste... Toi, tu le savais déjà de toute façon? Je savais déjà de toute façon, je sais plus exactement, mais il était très cool, mais il était vraiment en mode genre aïe. Ok. Moi, j'ai dit que je pensais écrire une lettre et il m'a dit fais cette lettre. Enfin, il était vraiment en mode genre tente, de toute façon. Oui. Je vais faire quoi? Je vais faire les valises et partir. De toute façon, j'allais pas faire ça. Ouais. Et entre deux, j'ai eu du bol en fait parce qu'on bossait ensemble dans cette boîte de nuit. Ouais. Et puis j'avais aussi réussi à trouver du taf dans un autre resto. Ouais. Déjà, ça me faisait du cash flow, donc c'est cool, mais oui, ça te permet de vivre, quoi. Mentalement, ça me faisait beaucoup de bien. Ouais. J'avais eu de la chance que j'étais tombée sur des gens qui embêtaient pas trop niveau papier, tu vois. Ouais. Et donc, j'envoie cette lettre, pas de nouvelles. Je renvoie des rappels, pas de nouvelles. Je vais sur place, pas de nouvelles. Enfin, ça traîne. Ça traîne, et puis pendant tout ce temps-là, toi, tu sais pas si... Moi, je suis en limbo total. Ouais, et puis tu sais pas si du jour au lendemain, tu vas recevoir une petite lettre qui t'invite à te casser immédiatement du territoire suisse, ou si tout d'un coup, en fait, dans 6 mois, ils vont t'écrire pour te dire ah ouais, lol, désolé, ta situation est tout à fait spéciale et tu peux rester, quoi. Ouais, on a trouvé une solution pour toi. Ouais, voilà et tes papiers. Entre deux, Vincent, qui était mon copain à l'époque, il a dû rentrer au Canada, lui il est canadien, mon mari maintenant, parce que aussi son permis c'était terminé. Et entre deux, moi ma situation merdique en Suisse, je commençais à être un peu vénère aussi. En fait j'en ai marre. Genre, ça fait 11 ans que je suis là et regarde ma situation. Genre, j'ai un diplôme EPFL qui est soi-disant respecté en Suisse. Et je bosse extra, j'ai 2 tafs et je déménage tous les 2 mois parce que je peux pas avoir un bail d'appartement. Oui, je me rappelle de cette période. Parce que c'était vraiment on se voit ce week-end, non, je déménage. Ouais. Non mais vraiment. T'étais devenue la pro du déménagement. Tu pouvais ranger tes affaires, prendre tes trucs et te barrer en un temps record. 2 mois crashé chez une pote, 2 mois une autre qui me saoule sa chambre, 2 mois j'ai trouvé un truc réglo mais ça reste que c'est un truc de 2 mois. Je me rappelle mentalement, j'ai bien tenu le coup. Ensuite, j'ai fait une postulation pour un visa de touriste pour aller au moins voir Vincent au Canada. Et puis, on voulait aussi, une fois là-bas, voir si j'allais pas rester, en fait. Et puis, on me refuse mon visa de touriste. La plus grande blague de l'histoire. Puis, je tiens à dire que c'est... je suis suisse, dans un pays ultra privilégié. Pour moi, c'est de la science-fiction aussi. Enfin, je vivais cette situation un peu en parallèle avec toi qui me racontait un peu comment ça se passait. Pour moi, c'était de la science-fiction. C'est important à le dire parce que je comprends pas qu'on vive dans cette situation-là. Je suis tellement privilégiée que j'arrive pas à croire que ça soit non seulement la situation de personnes, mais surtout de personnes que je connaisse. C'est juste pour dire à quel point on n'est pas en contact avec
avec ce genre de problème. En fait, moi, je m'en suis rendu compte aussi à l'époque à quel point vraiment les gens s'en rendaient pas compte parce que ça vous arrive pas. Puis je veux dire, pour moi, c'est encore une fois, c'est de la science-fiction que de me dire que, genre, je fais une demande de visa pour aller au Canada, qu'on me le refuse. Enfin, genre, ça n'arrive pas, ça. Toi, on te le refuse. Par exemple, l'ESTA pour les États-Unis, pour moi, c'est une formalité. Enfin, tu fais ça, t'as payé 100 balles et puis elle est belle, quoi. Ah non, mais moi, avant ça, donc quand j'avais encore mon permis d'étudiante, je suis allée à Londres en vacances. Oui, ça, je me rappelle aussi. J'ai fait un visa anglais. T'imagines pas les formulaires que j'ai dû remplir. J'ai payé, je crois, 200 pounds. Je suis allée à Genève au consulat. Ils ont pris mes empreintes digitales, ma photo. Ils m'ont filmé en train de dire bonjour, je m'appelle Lirza Elezai. Ils m'ont fait un petit entretien. Ça pour aller une semaine à Londres. Oui. Je comprends que tu t'en rends pas compte. Parce que t'es là, moi je vais à Londres. Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai même pas besoin de mon passeport. Alors peut-être que maintenant avec le Brexit, ça va changer. Mais genre, j'avais pas besoin de prendre mon passeport. Je prends ma carte d'identité. Et c'est vrai que je me rappelle aussi de ce moment du visa pour Londres. Et puis ça me faisait vraiment hurler de rire. Parce que je préfère en rire qu'en pleurer. Mais, que j'étais en mode, mais t'es genre européenne. Mais c'est ça le truc. Quand ça s'est vraiment gâté ma situation, quand ça allait vraiment plus, j'avais des collègues au resto où je bossais qui me disaient « Non mais tu vas au contrôle des habitants, puis tu dis que tu bosses ici au restaurant, puis t'as un permis. » J'étais là « Meuf, t'es française. Moi, ça marche pas comme ça. Oui, c'est ça. Moi, on est en train de me foutre dehors. C'est Parce une que je situation... suis albanaise. Il n'y a pas d'autre raison en fait. Oui, c'est clair. Parce que mon passeport vaut que dalle. Puis je pense qu'en plus, nous, Suisses, on s'identifie en mode genre « Ouais, mais non plus, on fait pas partie de l'Union Européenne. » Oui, mais vous êtes mieux en fait. En fait, c'est juste que ouais, mais en fait, nous, on n'a pas voulu en faire partie. C'est ça. Et c'est pour plein d'autres raisons qui montrent qu'on a un autre statut là-dedans. Mais je pense que vraiment, il y a ce côté à s'identifier là-dedans, en se disant ouais, mais moi non plus, je peux faire partie de l'Union Européenne. Pourtant, j'ai pas besoin d'un visa quand je vais à Londres. Bah oui, mais oui, mais t'es pas le Ouais, mais balèze. tu es suissesse, ouais, mais c'est ça. En fait, c'est le passeport suisse en statut, dans la hiérarchie des passeports. Le passeport suisse, c'est un des meilleurs que tu peux avoir, en fait. On a des conflits ouverts avec personne. Pays riche, donc on est vous un pays pas à risque très d'immigrer, riche, très confo, voilà. Et donc, moi, à cette époque-là, donc on me refuse le visa canadien. Je savais pas quand j'allais revoir Vincent. Je déménageais tous les 2 mois. Je bossais comme une dingue parce que je me noyais dans le taf aussi. Puis ça, c'était top. Ça m'a fait du bien. Oui. Mais à un moment donné, j'ai lâché mentalement. Et en fait, du coup, c'est Vincent qui a commencé à faire une démarche avec ses anciens employeurs en Suisse pour revenir en Suisse. Le Canada, c'est aussi un pays des États tiers. Donc, pour un Canadien, c'est assez compliqué. C'est ton employeur qui doit faire toute une démarche qui n'est pas simple. Et Vincent a eu de la chance parce que ses anciens employeurs ont bien voulu faire la démarche pour lui. Ouais, ce qui est sympa, effectivement. Ce qui est franchement sympa. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, au bout de 6 mois, après les avoir relancés, j'ai eu un retour du Bureau des étrangers qui me disait « On a bien pris connaissance de ta lettre, on comprend bien que... » Vraiment, il énumérait toutes les lignes, en fait, en mode « T'habites en gymnase ici, ci, ça. Mais tu as un permis L, il n'est pas prolongeable, donc on est obligé de te donner un délai pour que tu quittes le pays. » Ouais. Enfin, vraiment, ça s'arrêtait là. Merci, non merci. Ok, on a tout compris, mais le permis L n'est pas prolongeable, donc... Point. Mais c'est fin de discussion. Tellement fou, moi ça me dépasse, tellement fou à quel point tout mon parcours est tombé dans le vide et c'est le permis L en fait, puis c'est comme ça. Ouais. En fait, ils m'ont pas tout de suite dit que je devais partir, ils m'ont dit que j'avais genre jusqu'à telle et telle date, genre 3 semaines après, pour contester la décision ou quelque chose comme ça. Et puis que suite à ça, ils allaient me donner un délai pour quitter le pays. Ok. Pile, genre le lendemain, je suis allée voir un avocat. Et là, en fait, tout s'est arrangé tout seul. Je vais pas faire tout le détail. Vincent a eu son permis alors qu'il était à Montréal en train de bosser. Oui. Ses patrons ont eu la lettre de la Confédération. Donc, un mec canadien qui kiffe sa vie à Montréal actuellement obtient un permis suisse. Moi, ça fait 11 ans que je suis là. Et je suis une meuf albanaise. J'arrive pas à trouver du taf en archives. On est en train de me foutre dehors. Je déménage tous les 2 jours. Je bosse dans 2 établissements différents dans le service. Oui. Et Vincent, qui veut en soi, à la base, revenir en Suisse pour moi, c'est à lui qu'on donne en fait le permis. Et moi, après, j'ai réussi à obtenir un permis à travers Vincent. On allait de toute façon accélérer le processus de mariage ensemble parce qu'on s'est rendu compte que face à la loi canadienne, face à la loi suisse, face à la loi albanaise, on n'était personne l'un pour l'autre en fait. Du coup, on était là, mais en fait, il faut qu'on se marie, quoi qu'on fasse dans la vie. Tout est comme, c'est mis en place. Moi, j'avais déjà été voir un avocat et lui, il m'a dit en fait, ça sert à rien de te battre. Fais le permis à travers Vincent. Il a écrit des lettres et nous, entre deux, on s'est mariés. Et moi, j'ai obtenu un permis B avec regroupement familial grâce à mon mari qui est un homme blanc canadien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je ne veux pas caricaturer les choses, mais c'est un peu ça. En fait, tu te rends compte qu'il y a vraiment une hiérarchie d'importance et pour les passeports.
Et le fait que voilà, ton mari soit canadien, il ait trouvé du job beaucoup plus rapidement que toi, c'est grâce à lui que tu as pu rester en Suisse. J'ai eu un moment où j'étais vraiment mal. Mm-hmm. Et je me rappelle que j'avais ma sœur qui vit à Tirana. Elle était vraiment là, genre, rentre. Rentre. Et j'étais vraiment vénère. Et c'est aussi mon privilège, c'est que j'avais une assez bonne situation en Albanie pour me dire, you know what, en fait, je peux rentrer. Ouais. J'ai pas fui la guerre, j'ai pas fui la misère. Enfin, toi, tu me connais, j'aime énormément l'Albanie. Je me reconnais vraiment en tant qu'Albanaise. Donc, c'est juste que moi, c'était inconcevable que je me laisse faire, en fait. Oui. Que ça fasse 11 ans que je suis dans ce pays, que je construis énormément de choses dans ce pays. J'ai plein d'amis, j'ai plein de trucs. Je peux pas juste prendre les valises et partir sans me battre, en fait. Ouais. Mais j'ai eu un moment très difficile, ouais. En fait, je sortais de mon cours de guitare. J'ai commencé à pleurer. C'était aléatoire comme moment. J'appelle ma sœur, puis elle était vraiment là, genre, rentre. Ouais. Mais je pouvais pas, j'arrivais pas à rentrer. Oui, t'avais un autre truc, quoi. C'était pas fini ici. Nu kan jag inte förtätt, kan vet som dingen är skrätt. Står varumar alla ting, krusir om mig och kan filosofi. Nu kan jag inte förtätt, om du är rätt som jag. Till din balkon in i lärt, krusir om mig om tökte en prat. Genre, en même temps, j'ai envie de dire, et ça a payé, mais en fait, non. Enfin, ce qui a payé, c'est la situation de Vincent. C'est pas du tout ta bataille qui a été gagnée, en fait. Ça a juste été, les choses se sont arrangées, pas d'elles-mêmes, mais genre dans un truc annexe, quoi. Et puis ça a finalement fonctionné pour toi. Mais ça n'avait rien à voir avec ton statut, ta bataille et puis tes ça papiers. a marché aussi parce que ça, il faut le dire, on est des gens privilégiés. Voilà, moi je parle français bien, j'ai eu tout de suite le réflexe et les moyens d'aller voir un avocat. Oui. Quelqu'un qui a un diplôme déjà supérieur a plus de chances de se faire un permis par des employeurs. Évidemment. Donc déjà là, on est absolument privilégiés. Et tu vois, notre situation, on dit elle s'est arrangée toute seule, mais en même temps, c'est notre situation qui fait qu'on a du bol dans la vie. Oui. Parce qu'on a des privilèges en fait dans la vie. Oui, tout à fait. Et moi aussi, c'est ça. Je parlais français, je me laissais pas faire, je me laissais pas abattre. C'est de la résilience qui vient aussi avec le privilège en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis, je veux bien raconter mon histoire parce que je sais que je me rends bien compte que les gens ne se rendent pas compte, mais j'ai aussi du privilège là-dedans. Tu représentes peut-être pas la majorité peut-être de la communauté albanaise en Suisse. Enfin, ta situation était vraiment unique, mais en même temps, ça montre que malgré ce que moi je me représente comme genre tout bon, tout ok, en mode je veux dire, t'es pas immigré illégal, t'as fait tes études ici, t'as passé pas mal d'années en dessous de tes 20 ans ici, malgré tout ça, ça fait que c'est ultra compliqué et qu'on sait pas comment ça se serait réglé autrement. En fait, si tu ne t'étais pas mariée, si Vincent n'avait pas eu du job ici, on sait pas comment ça se serait réglé, mais ça partait pas dans le bon sens, quoi. Puis comme tu l'as dit aussi, c'est important, enfin, je pense que n'importe qui de notre âge maintenant se rend compte qu'avoir par exemple un appartement, surtout dans des grandes, on se comprend, on est en Suisse, hein, mais dans des grandes agglomérations en Suisse, c'est vraiment très compliqué. Ouais. Et puis si t'as pas un permis correct, tu oublies. C'est même avec un permis impossible. Correct, parce que là, je pense que moi, c'est vraiment dans ce genre de moment que je me rends compte aussi de ce genre de complications, parce que moi, j'ai cherché aussi un appart pendant un temps et c'était vraiment ultra compliqué. Ouais. Donc je sais pas comment les gens font. Comment ils font? Mais moi comment aussi. Les gens font. C'est d'un compliqué pour avoir un appartement à un prix correct et qu'on te le loue. Enfin, il y a un moment, c'est même plus... Même pas le prix, juste... C'est même pas choisir. Enfin, en fait, c'est juste genre avoir l'autorisation de payer trop cher un loyer, quoi. Ouais. Un appart qui te plaît pas parce que tu t'en fous, parce qu'on te pose pas la question. C'est dans ce genre de moment que tu te rends compte que pour d'autres, ça doit être... C'est invivable. Ouais, on peut dire happy ending, hein. J'ai obtenu le permis. Ouais. Je tiens quand même à dire qu'un permis B est moins bien qu'un permis C. J'ai un peu oublié, mais avec un permis C, tu peux déjà voter en fait dans des élections communales, tout ça. Mais aussi, quand on a cherché un appartement, c'est méga compliqué parce qu'on est les deux étrangers et on avait les deux un permis B. Permis C, ça le fait vraiment mieux. Ouais, permis C, c'est un peu le truc, enfin, dans ma tête, qui est genre, voilà, permis C ou Suisse. C'est gentiment la même chose. Permis C, tu t'es juste pas fait naturaliser encore, quoi. En fait, c'est la différence, j'ai compris après, entre un permis de séjour et
une autorisation d'établissement. Donc c'est très différent déjà dans les termes. Ah, Tu vois, ouais, c'est tu hyper... es établi en Suisse en fait, avec un permis C, permis de séjour. C'est un permis de séjour, tu séjournes ici. Donc c'est le permis B, c'est un permis de C'est un séjour. permis de séjour. Ouais. Ah ouais, ça veut vraiment dire que t'as le droit d'être là, mais Ouais, on sait pas pour combien de temps, quoi. exactement. Bon, déjà, entre parenthèses, une fois que j'avais le permis B, on voulait aller en vacances au Canada, je refais une demande de visa. En mode, on est mariés, donc. T'as pas idée comme c'est chiant, hein, la demande de visa canadien. Encore une fois, tu remplis des formulaires et des formulaires, tu payes encore une fois un truc $180 canadiens. Tu dois aller à Paris. Une fois, j'ai fait aller-retour Paris dans la journée. Oui, genre, journée de merde, quoi. Je me suis levée à 6h du matin pour aller à Paris, donner mes empreintes digitales, et on me l'a refusé. On était juste, on fait quoi en fait? Parce Ouais. que... Ils t'ont donné ils donnent une réponse dans ce cas-là? Oui, mais elle n'a pas de sens. C'est comme un truc automatique, leur truc. Donc c'est Ok, comme un d'accord. formulaire où ils cochent des cases. Et en fait, chez moi, il y avait plein de raisons qui apparaissaient, il n'y en avait aucune qui était pertinente. Genre, parce que votre situation dans votre pays est trop précaire. T'es là, what? Genre... J'habite en Suisse. Le document, c'était comme du non-sens. C'est Oui. un document sorti d'un robot, tu vois. Ouais, ouais. Du coup, Vincent écrit une lettre à l'ambassadrice canadienne à Berne. Ok. Voilà notre situation. On fait quoi? Oui. Conseil en fait, parce que c'est pas elle qui fait les visas. Ouais. Et en fait, la situation s'est débloquée à une vitesse. Pour moi, c'était même trop tôt pour que l'ambassadrice ait reçu la lettre. Oui. Oublie qu'elle ait lu la lettre. Que j'avais déjà reçu un mail du centre de visa à Paris me disant « Votre recours a été accepté, venez chercher, envoyez-nous votre passeport pour qu'on vous donne le visa. » Ouais. Mais un déblocage en claquant les doigts. Alors que toi, t'avais, jusqu'ici, chaque fois que t'avais écrit des lettres, c'était des bouteilles à la mer, quoi. C'est vraiment, je suis désolée, des robots bureaucratiques incompétents qui voient mon passeport albanais et ils disent non au visa. Ouais. Et du moment qu'ils reçoivent la lettre de l'ambassadrice, ils sont là, merde, on a merdé, et puis ils me donnent le visa. Fallait mettre un homme canadien à écrire une lettre à l'ambassadrice. Oui, tu devrais être heureuse de pouvoir partir moi, j'étais au vénère. Canada, mais en fait, t'es juste saoulée, quoi. J'étais saoulée. Donc, encore une fois, the white man saves the day. Ouais, Le blanc vraiment. canadien. Ensuite, moi, tout d'un coup, je me réveille un beau matin. On m'avait toujours dit que tu peux faire une demande de permis C anticipé, en fait. Mhm. Et moi, je m'étais tellement dit que je veux plus voir la gueule du bureau des étrangers. J'en ai trop marre de faire ces trucs. J'avais plutôt pris une pause de tout ça pendant un moment. Mais à un moment donné, j'étais là, tu sais quoi, je vais faire une demande de permis C anticipé. Et dans mes calculs, j'allais gagner une année. Ouais. Mais j'étais là, en fait, j'ai envie de le faire. Je sais Oui. pas, j'avais un regain d'énergie. Ou peut-être syndrome de Stockholm. Ça me manquait de faire violence avec le bureau des De étrangers. te faire violenter par la Confédération et La vie tout était notre un peu système. vide. Ouais. Vide de sens, sans ces allers-retours dans les bureaux. Je sais pas comment habiter en Suisse sans faire ça, une fois par mois. Donc je fais une demande de permis C anticipé qui était somme toute pas très compliquée. Je reçois la réponse relativement rapidement du canton de Vaud me disant qu'elle est approuvée, Ok. mais qu'il faut qu'il envoie la demande à la Confédération. Donc c'est pas une approbation finale leur truc, mais c'est une approbation du canton. Et je reçois des mois après la réponse de la Confédération. Après on les pardonne un peu, c'était le Covid. Et ils me la refusent. Tu sais, l'expression littérale pétage de câble. Genre mon cerveau a fait psss. Oui. J'arrivais même pas à lire. Mon regard s'est noirci. Oui. Et je voulais, vous voyez, péter le monde entier en fait. Ouais. Et en fait, j'ai la lettre sous les yeux. L'objet, c'est droit d'être entendu dans le cadre de la procédure d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en votre faveur. Madame, l'autorité compétente du canton de Vaud nous a transmis votre dossier afin que nous approuvions une libération anticipée du contrôle fédéral en votre faveur, soit l'octroi immédiat d'une autorisation d'établissement. Une autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de 5 ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire déjà même? Donc moi, ça faisait pas 5 ans. Bon, en théorie, ça faisait beaucoup plus, mais concrètement, ça faisait moins. Mais c'est pour ça que tu fais une demande anticipée. C'est le C'est concept. dans le titre. Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de 5 ans. Ok. En outre, les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue sont pris en compte lorsque, une fois ceci achevé, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant 2 ans. Enfin, bref, ok. Après, il précise aussi que ma carte de légitimation, et ça s'annonce bien pour ma demande de naturalisation, mais... Mhm. Il Problème à la fin. précise que les directives LEI précisent également que les séjours effectués dans notre pays au titre d'une carte de légitimation du DFAE en confèrent aucun droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Donc ils sont en train de te dire qu'en fait, toutes les années où t'avais... Ne servent à rien. Voilà, ça ne compte pas du tout. C'est ce que je comprends aussi. Moi, je les prenais même pas en compte, en fait, en faisant ma demande. Mais... Oui.
Or, vous avez séjourné dans notre pays d'abord au bénéfice d'une carte de légitimation, puis comme étudiante. Ce n'est qu'à partir de 16 février 2017 que vous avez été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour durable dans le cadre d'un regroupement familial auprès de votre conjoint suite à votre mariage. Compte tenu de ce qui précède, nous considérons que la condition du séjour ininterrompu de 5 ans au titre d'une autorisation de séjour n'est pas remplie, étant donné que ni la période durant laquelle vous avez bénéficié d'une carte de légitimation, ni celle durant laquelle vous étiez titulaire d'une autorisation de séjour pour formation ne peuvent être prises en compte. Aussi, nous estimons que l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé ne pourrait intervenir qu'à partir du 15 février 2022. Donc moi, je faisais ma demande 2 ans en avance, sachant que ça faisait déjà 14 ans que j'étais en Suisse. Oui. Et le canton de Vaud me l'a accordé très rapidement en fait. Partant, nous envisageons de refuser, j'adore parce qu'ils ne me le refusent pas encore, mais nous envisageons de refuser la proposition cantonale dès lors que les conditions sont actuellement pas remplies. Toutefois, afin de respecter le droit d'être entendu, il vous est loisible de prendre position. Loisible. Parce que moi, je vais prendre position, je vais dire « Ok, je suis d'accord avec vous, les gars. Oui. » Pour ce faire, oui, loisible. Super mot. Pour ce faire, vous pouvez transmettre vos éventuelles observations par écrit en gras. En mode, tu peux pas aller au guichet. Oui. Ne venez pas nous crier dessus. Ouais. Ça ne sera pas pris en compte. Oui. Ah, fais une chanson. Dans l'une des langues officielles de Suisse, d'ici le 12 juin à l'adresse suivante. Dans le même délai, nous vous remercions de nous indiquer si, au vu de ce qui précède, vous entendez maintenir ou non votre demande concernant l'octroi anticipé. J'adore comme tu peux juste décider de te retirer, en fait. Bah, disons que à l'usure, tu peux effectivement être en mode genre ça va. Ouais. Laissez tomber. Donc, comme je t'ai dit, moi, mon regard s'est noirci. Et j'étais là, en fait, je vais... Ciao. Je vais plus rien faire. Allez, vous faire voir. Ouais. Je me débrouille. 2 jours avant le délai, j'ai décidé de faire quelque chose. Ouais. Puis j'ai fait une lettre. Okay. J'ai été quand même assez factuelle. J'ai dit que je comprenais bien que mon séjour n'était pas de 5 ans en comptant, que mes années d'avant ne comptaient pas parce que la carte de légitimation apparemment n'a aucune valeur, que mes années de formation comptent pas et la condition du séjour ininterrompu n'est pas remplie. Puis j'ai mis que toutefois, c'est pour ça que j'expliquais mon parcours, c'est que je pensais que mon vécu aurait une certaine valeur. Oui. Et que je suis juste absolument étonnée, et je trouve que c'est du non-sens, que ça n'a aucune valeur, et que finalement, ces lois ne servent qu'elles-mêmes. Dites de manière cliché, les lois sont quand même censées servir les gens et pas l'inverse. Oui. Et là, on a des gens qui servent les lois. Moi, c'est ça, en fait, que j'en retire depuis le début de cette histoire. Me dire, ok, on a compris, ça fait 10 ans que t'es là, mais t'as un permis L, donc ciao. Ouais. Me dire, ok, on a compris, ça fait 14 ans que t'es là, mais ça fait pas 5 ans que t'as le permis B dans le canton de Vaud, donc on te donne pas l'établissement, enfin le séjour, le truc de l'établissement. Ça fait vraiment, les gars, c'est les lois qui vous gèrent. C'est un peu ce que j'ai écrit. Je vais peut-être pas lire la lettre parce que voilà, pas de réponse. C'était en juin. Juillet, août, c'est cool. Tu sais, ça commence à plus avoir de sens en fait d'avoir un permis anticipé parce que... Oui, de toute façon, t'es pas là, ils vont me le donner bientôt, donc voilà, peu importe. Ouais. Enfin... Et du coup, à un moment donné, j'écris une lettre recommandée à ce bureau des étrangers à Berne et ils me disent « Ah, je reçois un mail après, du coup, de ce bureau étranger me disant voilà la lettre que vous aurez dû recevoir parce qu'on vous l'a envoyée en septembre. Déjà, c'était pas rapide. » Et moi, déjà, ça me choque. Ça, c'est aparté, mais ça m'arrive tellement souvent que la poste perde soi-disant des lettres de l'administration. Oui. Alors que je tiens à dire, je reçois tous les paquets Zalando. Je tiens juste à dire. Je commande souvent les paquets Zalando et je les reçois toujours, alors que des lettres de l'administration... Franchement, il y a plusieurs cas comme ça où en mode vous avez pas reçu cette lettre. Est-ce que vous l'avez envoyée, les gars? Je vais plutôt dire un peu moi quand je mens sur les emails que j'ai envoyés. Oui. Ah, t'as pas reçu? Ah, c'est bizarre. C'est allé dans le spam. Je l'ai pas traité, mais oui, non, c'est dans les spams. Hein. C'est pas du tout que je l'ai effacé. J'étais malade. Du coup, la lettre que j'aurais dû recevoir, soi-disant, et qu'ils me l'ont envoyée du coup scan par email. Madame, par courrier du 9 juin 2020, vous nous avez fait part de vos observations concernant l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Après nouvel examen de votre dossier, il a... Attends. T'es prête? Parce que moi, je comprends pas. Peut-être tu vas pouvoir m'éclairer, en fait. Je suis pas sûre. Je parle pas très bien le langage administratif, mais vas-y. Parce que c'est une langue à part entière. Vous êtes titulaire d'une autorisation de séjour durable depuis votre mariage. Dès lors, les séjours temporaires antérieurs peuvent être pris en compte et nous avons approuvé la proposition cantonale. Moi, je comprends rien. En fait... ils ont changé d'avis, quoi. En fait, you had one job, c'est vérifier mes permis.
Moi, c'est ça qui me choque, en fait. Moi, je t'ai envoyé aucune nouvelle information. J'ai juste écrit une lettre où j'ai râlé, en fait. Et moi, ce qui m'attriste aussi là-dedans, c'est que il n'a pas fallu grand-chose pour qu'il change d'avis. Mhm. Et j'imagine d'autres gens qui naviguent moins bien, en fait, le système, qui parlent peut-être moins bien français. Bah, ils sont là, on me l'a refusé, quoi. Puis c'est tout, en fait. Ouais. C'est vraiment triste, en fait. Du coup, j'ai fini par... on m'a dit, donc, tu vas recevoir ton permis de séjour, enfin, ton truc d'établissement. Ouais. J'attends, il arrive pas. J'attends, il arrive pas. Je relance. Et ils me disent, en fait, le dossier, maintenant, il est au contrôle des habitants de Lausanne. Donc, nous, on a approuvé. C'est Ouais. chez eux. Ouais. Puis Lausanne m'envoie une lettre me disant, on a vu votre lettre, ça va arriver bientôt. Ouais, on traite. J'attends, ça arrive pas. J'attends, ça arrive pas. J'appelle. J'ai dit, j'ai reçu une lettre me disant que j'allais recevoir le permis. Elle m'interrompt. Elle me dit, c'est pas possible, on n'envoie pas de telle lettre. T'es là, mais c'est pas vrai, mais c'est quoi votre souci avec vos lettres? Et vraiment. À part ça, je peux passer un épisode à juste parler des fois on m'interrompt à l'administration puis on me dit mais non mais c'est pas vrai. Et elle me dit mais peut-être que vos données biométriques sont plus valables parce qu'il faut les renouveler tous les 5 ans, je sais pas quoi. Et que normalement vous auriez dû recevoir une lettre qui vous invite pour aller au centre biométrique. Tu peux pas juste aller toquer en fait. Et j'étais là, j'ai pas reçu cette lettre madame. Elle s'est aussi perdue. Donc 2 jours après, j'ai en effet reçu l'invitation. Je suis allée donner mes données biométriques. Mhm. Et j'ai obtenu mon permis C juste avant que je parte en vacances à Noël. Donc l'aventure a commencé en février 2020 et elle s'est terminée à Noël 2020. Donc 10 mois pour un permis anticipé. Je veux dire, à un moment donné, l'anticipation. Pour anticiper, un truc de 24 mois, quoi. Voilà. Même pas. Et maintenant, en fait, la vraie raison pour laquelle je voulais me batailler pour avoir ce permis C, c'est parce qu'il permet de commencer une procédure de naturalisation. Pourquoi t'aimerais être suisse? Enfin, être naturalisé, officiellement? Bon, déjà, avec le permis C, ce qui était trop cool, c'est que j'ai pu voter pour la première fois. Wouh! Ouais, ça, c'était vraiment trop cool. Élection communale. Ouais, j'ai fait tout le truc, c'était trop bien. Ouais. Et, donc déjà ça. Et puis avec le passeport suisse, je pourrais aussi voter pour tout ce qui est confédération. Et les cantonales aussi, du coup. Ça, c'est une chose. Autre chose, je sais pas, il y a quelque chose où je me sens toujours pas... je me sens un peu volatile ici, en fait. Ok. Ça devrait peut-être changer avec l'autorisation d'établissement, parce que c'est déjà, permis C, c'est quand même... c'est assez stable, c'est assez solide. Ouais, oui, tu le c'est perds pas solide. facilement, disons. Ouais. Puis même, je sais pas, moi je suis albanaise, Vincent est canadien. Disons, je sais pas moi, un jour on a envie d'aller passer 2 ans en Albanie. Parce qu'on a envie de passer 2 ans en Albanie. Ouais. J'ai pas envie de, tout d'un coup, je peux plus rentrer en Suisse. Ouais. Donc déjà ça fait que je me sens un peu obligée, tu Ouais. vois, de... Même si j'ai aucun plan concret de partir. Je sais pas, ça fait 15 ans que je suis là. Je trouve ça trop bizarre que je me sens quand même un peu comme... je séjourne en fait. Peut-être passage. J'avoue que voter, ça m'a fait du bien. Mhm. Je me sens étrangère. Ouais. Et je pense que ça vient pas juste du fait que j'ai pas le passeport. Ouais. Mais je te jure, genre tous ces tracas des papiers là, je me sens bien étrangère. On me fait bien comprendre que je suis étrangère. Ouais, on te fait bien comprendre que Ouais. t'as aucun dû ici. Ouais, exactement. Aussi, par exemple, quand on va au Canada. Mais je trouve ça dingue que le fait que ça fait 15 ans que j'habite en Suisse ne vaut rien et a que mon passeport albanais qu'il voit. Ouais. Et c'est un peu genre, t'es à risque d'immigrer en fait et tu vas bosser... je sais pas ce qu'ils s'imaginent. Que je vais devenir plâtrier au noir et puis... je sais pas ce qu'ils s'imaginent. Mais... c'est tous ces trucs où vraiment on m'envoie tout le temps dans ma gueule que je suis étrangère avec un passeport non désirable. Oui. Ça fait que je me sens pas... Ouais, je te jure, je me sens pas à l'aise en fait. Ouais, tu te sens pas légitime ici. Non, je me sens pas légitime, ça c'est clair. Hein. Ouais. Je me sens facilement attaquable en fait. Oui. Je me sens comme si c'est un droit que je dois constamment gagner en fait d'être ici. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est juste ça en fait. C'est juste le sentiment d'être safe. Et puis, la première nuit quand j'arrive en Albanie, Mhm. je dors tellement bien. Il y a un truc où t'es vraiment chez toi. T'es à la maison. Et je trouve qu'au bout de 15 ans en Suisse, je devrais me sentir comme ça. Ouais. Mais franchement, on a tout fait pour pas que je me sente comme ça. C'est difficile un peu à avaler. C'est très Finalement. difficile à avaler. C'est compliqué parce que moi, il y a tellement de trucs, d'aspects où je considère vraiment que la Suisse, c'est chez moi. Ouais. J'ai vécu à Berne. Quand je vais à Berne, je me sens assez chez moi parce que mes parents étaient là pendant 8 ans. Donc, Oui. Après, j'ai aussi vécu à Lausanne. Après, j'ai travaillé à Genève. Plein de choses que j'apprécie énormément et qui font vraiment partie intégrante de moi. Et je trouve ça trop bizarre qu'il y a 3 mois, on m'a encore refusé un permis C. Ouais. Toi, t'en penses quoi, Coraline, de tout ça? Comme j'ai dit, moi, c'est un truc que toutes les histoires que tu me racontais, pour moi, c'est de la science-fiction. Ouais. Parce que c'est pas des problèmes que je connais. Parce que c'est pas des problèmes que d'autres personnes que je connaissent. Tu es la seule personne que j'ai autour de moi, dans mes amis proches, qui ont ce genre de problème.
J'ai quand même des amis qui viennent de plein de milieux et de nationalités différentes, mais personne qui a eu ce genre de problème. Il y a toujours un filet de sécurité quelque part. Ouais. Et que du coup, je connais pas ça. Et que ça me semble... c'est vraiment difficile de se représenter ce genre de choses quand tu ne connais pas quelqu'un qui vive ça. Tu sais, quand j'ai reçu la lettre me disant que j'allais recevoir un délai pour quitter la Suisse. Oui. Et ce soir-là, on bossait dans la boîte, on bossait ensemble. Et je vais voir notre gérant qui est albanais aussi. Oui. Il me dit, mais c'est ta première lettre où on te dit ça? J'étais là, ouais. Il était là, c'est bon. Mais c'était vraiment genre drôle et pas drôle en fait. Ouais, c'est triste. Là, c'est vraiment triste. En fait, le gars était tellement genre meuf. C'est ta première lettre, c'est chou quoi. Ouais, vraiment. Genre, welcome. Bienvenue dans nos problèmes. Et il était là, mais tu peux durer 2 ans, tu peux repousser. J'étais là, mais mon but c'était pas de gratter 2 ans. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est que c'est là que je me rends compte bien de mon privilège. C'est que oui, tu te rends compte du décalage en fait. Ouais, sous d'autres conditions. Ouais. Pas la même affaire. Mais, c'était très drôle. Ouais. Mais ouais, c'est intéressant de s'en rendre compte. Je suis contente que tu aies partagé un peu tout ça avec nous. On te remercie de nous divertir de toutes ces petites histoires oui. et de nous montrer à quel point le système administratif suisse est à la hauteur de ce qu'on imagine tous, je pense. C'est-à-dire extrêmement compliqué. Je sais que c'était un peu pénible pour toi de refaire un peu tout ton périple, de prendre des notes, de réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé quand, comment, quoi. Ça ramène pas toujours les meilleurs souvenirs et puis voilà. Je sais que des fois c'est très frustrant de repenser à tous ces moments relous. Surtout que tu sais que ton parcours est pas terminé, même si maintenant c'est beaucoup plus stable. Ça va mieux, ouais. Ça va mieux, mais c'est pas fini. On se réjouit d'entendre la deuxième partie un jour où tu décideras de te faire naturaliser. Et puis voilà. Alors merci Mirza. Merci Coraline. Ciao. Ciao.